Claude François, il avait un vrai souci avec son père, qui était contre en fait, qu'il fasse de la musique, il ne comprenait pas ça. Vous êtes proche de votre père. D'ailleurs, Pokora, en polonais, ça veut dire humilité. En polonais, Ça, c'est une ligne de conduite quand même que vous avez. Est-ce que c'est aussi une façon de regarder dans le rétro et de rendre hommage davantage aussi à vos parents? C'est une manière de rendre hommage, oui, à mes origines déjà, d'où je viens, la Pologne, d'où viennent mes grands-parents, en tout cas du côté de mon père. Et c'est, moi, mes parents ils m'ont jamais poussé à faire quoi que ce soit, ni interdit de faire quoi que ce soit. J'ai toujours été très libre et ils m'ont jamais. Mon père venait voir mes matchs de foot tout le temps. C'était ça, moi, à l'époque, qui me tenait à cœur. Et la musique, j'ai toujours fait dans mon coin. Voilà. Après, je tenais au courant mes parents, mais ils m'ont jamais empêché d'aller à MJC avec mes potes, répéter, travailler. Donc voilà, j'ai eu des parents qui m'ont toujours fait confiance, c'est surtout ça en fait. C'est un projet global, Claude François. Quand on parle de Claude François, c'était quelqu'un aussi à un moment donné qui a eu besoin de prendre sa vie en main, de diriger sa vie. Il ne voulait pas avoir d'ordre, il avait un gros souci avec l'autorité. Est-ce que vous vous y retrouvez aussi là-dedans, M. Pokora? Oui, dans l'évolution en tout cas. En tout cas, depuis mes débuts, j'ai toujours mis la main à la pâte dans tout. Dès mon premier clip en solo, je l'ai co-réalisé. Donc dès mon premier clip, les photos, le stylisme, j'ai toujours eu un regard sur tout. Des fois, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que quand je vois mes dégaines à mes débuts avec mes baguilles, mes casquettes, tout, bon, après, ça va avec l'époque. C'est comme il y en a, ils mettaient des pattes def il y a quelques dizaines d'années. Moi, c'était les baguilles et c'est ça qui me suivra toute ma vie. C'est que mes premières images, les premières images de ma carrière, ce sera des casquettes à l'envers, des baguilles, etc. Mais je me suis toujours impliqué à tous les niveaux, j'ai toujours voulu être libre, j'ai toujours écrit, co-écrit, composé, co-composé sur tous mes albums. J'ai mis la main à la pâte, donc voilà. C'est une histoire de verrouiller, d'être sûr aussi de ce que vous allez faire? C'est peut-être pour verrouiller, mais c'est surtout parce que je sais où je veux aller, je sais ce que je veux en fait, tout simplement à tous les niveaux. Et surtout là, maintenant, avec les années, avec l'expérience, parce que j'ai fait plein de projets, parce que je vais voir aussi beaucoup de spectacles. Voilà, je regarde, j'observe beaucoup de choses et j'essaye, voilà, après moi, d'avoir toutes ces inspirations et d'amener les miennes et de créer des spectacles, de monter des shows, de composer, d'écrire des albums qui me permettent justement sur scène aussi de m'éclater parce que mes albums ne sont pas pensés. En fait, je fais un album en pensant à la scène. Je fais pas un album. Je suis pas complètement libre entre guillemets dans le sens je me mets pas genre je peux pas faire un album tout acoustique ou en tout cas si je fais un tout acoustique, il faudra que je fasse une tournée tout acoustique. Donc en fait, je pense déjà à la tournée que je veux faire et en fonction de la tournée que je veux faire, j'écris les chansons qui me permettront sur scène de m'éclater. Je pense vraiment pas à tout ce qui est radio, quota, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi la tendance. Je pense vraiment à ce que je peux en faire sur scène. Vous avez toujours été un peu précurseur dans ce domaine-là, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'au niveau de la danse, vous êtes l'un des premiers artistes, voire le premier artiste qui a commencé déjà à mélanger à la fois, je parle des artistes français, à la fois du son et en même temps avec un mood et en même temps une présence scénique avec de la danse. La danse, elle a toujours fait partie de votre vie. Dans ce projet-là, finalement, c'est carton plein. Ouais, mais c'est aussi pour ça que je me sentais de porter cet album-là et cette aventure, ce projet, etc. Parce que pour reprendre du Claude François, si tu danses pas, c'est pas la peine. Si t'es pas performeur, si t'as pas cette envie de divertir, de performer sur scène, de donner un visuel, tu peux pas porter ce projet. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu, à part Yannick, mais qui a détourné la chanson cette année-là, il n'y a pas eu de reprise, ou comme d'habitude, oui, mais c'est autre chose, c'est une balade. Alors que le répertoire de Claude François, on en garde quand même plus des chansons dansantes, etc. Donc si t'es pas prêt à faire ça, tu peux pas faire un album de Claude François. Vous avez pris quand même le contre-carré aussi de ça. Parce que lui, ce qu'on se rappelle de lui, c'est quand même ses brushings impeccables, c'est les costumes à paillettes. Et puis surtout, c'était une certaine rigueur. On lui a reproché d'ailleurs, bien plus tard, après sa disparition, d'avoir été parfois odieux avec ses Claudettes. Vous n'avez pas ce côté-là. Est-ce que par contre, vous comprenez... On peut être rigoureux, on peut être exigeant. Moi, je suis très rigoureux, je suis exigeant, je laisse rien passer, mais on peut être très exigeant sans être odieux. Ça, c'est... Comme je dis, moi, en fait, j'essaye pas de
il y a une, comment dire, une phrase que j'ai entendue en anglais un jour, c'est Leaders don't create followers, they create more leaders. Donc voilà, les leaders ne créent pas des suiveurs, mais d'autres leaders. Et moi, je suis plutôt de ceux-là. Je préfère driver des gens en leur donnant de la responsabilité, en leur apprenant ma manière de travailler et en leur disant, voilà, maintenant, j'ai pas besoin de venir te voir toutes les 2 secondes, je sais que tu peux, voilà. Et moi, c'est ça que je préfère. Je préfère créer d'autres gens et m'éviter justement cet aspect gourou qui dirige trop, machin. Je dirige, je drive les gens, etc. Sur mes tournées, sur mes spectacles, je sais exactement où je vais. Mais très rapidement, je fais en sorte qu'ils puissent rouler tout seul aussi. J'ai l'impression que vous avez pris au moment de Robin des Bois, en termes d'image. C'est-à-dire que on a senti effectivement que vous ne draviez pas les gens, mais que vous les aidiez, en tout cas. Qu'il y avait un côté, pas leader comme vous le dites, mais de grand frère, de grande famille. Capitaine, ouais, ou je sais pas. C'était une belle aventure, ça, Robin des Bois. Est-ce que ça a été un déclic aussi pour vous emmener ailleurs? Ouais, bah en tout cas, Robin des Bois, c'est sûr que... Déjà avant, je drivais mes tournées, etc. Mais Robin des Bois, je passe un cap parce que tous les soirs, c'est-à-dire c'était pas 2 soirs par semaine, c'était 6 jours sur 7, je me retrouvais avec 50 artistes qui attendaient que je leur parle et que je les motive ou que je leur dise qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, Même s'il y avait des chorégraphes qui faisaient des débriefs et tout, ils attendaient de savoir quelle était la vibe du jour, de la veille. Et ça, déjà, ça m'a beaucoup touché parce que de sentir qu'ils m'ont laissé les commandes et qui se sont dit tu prends les commandes, on te suit et c'est toi, voilà, on est derrière toi. Et quand j'ai senti ça, c'est vrai que je me suis senti investi d'une mission et un truc peut-être plus important que d'habitude où c'est juste de moi qu'il s'agit. Là, il s'agissait de 50 artistes sur scène. Et pour le coup, ça m'a fait grandir, ça m'a fait mûrir parce que j'ai fait 207 speeches en 9 mois. Et il n'y a pas un speech qui était pareil du jour au lendemain. Donc ça m'a fait grandir parce qu'au-delà des 50 artistes, il y avait une centaine de techniciens. On était quand même 100 et quelques, plus de 100 sur les routes. Donc voilà, il fallait constamment parler, dire ce qui allait pas, crever l'abcès, parce que quand on est en tournée et qu'on est H24 les uns avec les autres et qu'il y a 50 personnes sur scène d'univers complètement différents, il y a des danseurs hip-hop, classiques, contemporains, il y a des gens qui viennent de banlieue, d'autres qui viennent des quartiers plus aisés, d'autres de la campagne. Donc il y a des gens de tous les styles, donc forcément ça prend pas forcément toujours, mais on a réussi à vachement bien le vivre et il fallait toujours, dès que je sentais le moindre problème dans le cercle avant le show, je crevais l'abcès. Et on réglait ça en famille, on réglait ça entre nous. Et ce qui fait qu'au final, on a tous super bien vécu le truc, quoi. En tout cas, vous allez toujours de l'avant, ça c'est sûr. Vous aimez vous bluffer vous-même, bluffer les autres, mais vous bluffez vous-même. C'est comme ça que je perçois un peu votre parcours. Comment vous vous définissez, Mpokora ?